Tout ça, ça n'empêche pas qu'on doit maîtriser ensemble ces trois énergies-là que je suis en train de parler, qui est l'énergie géothermique, l'énergie nucléaire et l'énergie éolienne flottante. Voilà, ça, ça demande des investissements importants. Donc les ressources naturelles qu'on a découvertes là-bas au Sénégal, d'une part, ça va nous aider de mettre une importante budget à côté qui fera l'investissement que ces genres de technologies-là demandent, qui demandent des ressources très importantes, voilà, et des financements très, très importants. Donc on a des ressources qui peuvent nous apporter beaucoup d'argent, donc on a la chance de le financer, de ne pas y aller emprunter du financement à l'extérieur qui va nous coûter trop cher. Voilà, et qui va créer des difficultés aussi pour l'avenir de nos enfants ou de nos petits-enfants, parce qu'ils vont trouver ici des dettes incroyables. Ils ne font que payer des dettes jusqu'à prendre leur retraite. Leurs enfants aussi peuvent venir pour payer des dettes jusqu'à... Vous voyez ce que j'explique. C'est compliqué. Donc, surtout mettre aussi une importante budget à côté pour financer les recherches, pour financer notre recherche. Notre recherche, ça va nous amener beaucoup de choses. Le chef de l'État nous dira qu'il y a une mesure. Voilà, les recherches au Sénégal, vraiment, ça mérite un budget important. Ce budget-là, on peut l'avoir facilement avec ce pétrole et le gaz. Voilà, pour financer les recherches. On a Maram Kairé au Sénégal, on a des gens qu'on ne connaisse pas comme lui au Sénégal ou bien à l'extérieur. J'ai écouté une autre jeune fille, Marem Kébé. Elle intéresse tellement, elle est très intéressante quand je l'ai écoutée pas très longtemps sur les réseaux sociaux. Son nom c'est Kébé, si je ne me trompe pas, c'est une Sénégalaise. Elle habite en France, elle intéresse avec, comment dirais-je, il travaille sur les satellites, il est expérimenté, elle est un expert sur ce domaine qui est l'espace. Je l'ai écouté, son nom c'est Kébé, j'ai oublié son prénom. Peut-être je vais le faire taper son nom sur les réseaux sociaux, je vais le noter après. Pourquoi pas de ne pas y aller récupérer cette jeune dame-là qui est si passionnée, qui vit en France, et qui est très intéressée sur l'espace, qui est très intéressée par de tout ce qui est dans l'espace. Parce que ça, on en a besoin de ça pour qu'ils puissent rentrer chez eux et travailler avec Maram Kairé et tant d'autres encore. Parce que dans ce monde actuel qu'on vit, si vous ne maîtrisez pas votre espace et avoir les informations qu'il faut, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en sécurité à 100%. Si vous connaissez réellement le monde d'aujourd'hui qu'on est en train de vivre, si vous ne maîtrisez pas votre espace, vous n'êtes pas en sécurité et vous ne pouvez pas se développer. Parce que comme il y a un certain secteur agriculture, sécuritaire, géopolitique et stratégique, si vous ne maîtrisez pas, si vous n'avez pas une connaissance au niveau de l'espace, vous ne pouvez pas y aller loin. C'est impossible d'aller loin. C'est impossible d'aller loin. Les ballons chinois que je suis en train que tout le monde a vu à la télé, ces ballons chinois-là, quand j'ai écouté les Chinois dire qu'il y a tellement de ballons qui circulent dans ce monde, je me dis, hop! Là, je pense qu'ils voulaient parler de nous, mais ils n'osent pas nous citer, nous les Africains directement. Mais si les ballons circulent là-bas, l'espace entre le Canada et les États-Unis, nous, notre espace, il y a combien de ballons qui circulent? Ça, quand j'ai entendu ça, il y a quelque chose qui est quitté sur moi, qui provoquait une certaine inquiétude envers moi. Je me dis, il y a combien de ballons qui sont dans notre surface? Il y a combien de ballons qui circulent dans notre surface? Si ça circule là-bas, dans les pays
dans les pays développés si puissants. Chez nous, il n'y a combien de ballons? Et depuis combien de temps que ça commence? Depuis combien de temps il y a des ballons chez nous? Ça veut dire que si on ne maîtrise pas cette technologie, qui est la technologie de l'espace, vous ne pouvez pas avoir cet accès de connaître est-ce qu'il y a des ballons chez vous ou pas, ou de savoir, ou bien de faire des projections, ou bien des réflexions qui peuvent vous amener de dire que dans 5 ans, dans 10 ans, je veux amener mon agriculture, ou bien ma sécurité, ou bien mon niveau de technologie le plus pointu possible. Si vous ne maîtrisez pas votre espace, c'est impossible. C'est impossible. Je demande encore le chef de l'État qu'il pense bien.